Nous avons les déchets de bois qui sortent des scieries. Bon, avec les déchets de bois là, on essaie de classer comme vous voyez là. On prend le temps de classer, on classe. Après le classement, on met la terre en haut, on met du copeau et la terre en haut comme vous voyez. Ensuite de suite, on fait le coffrage. Pour les coffrages, on met le feu, on allume un feu devant comme un feu de bois, comme si vous voulez cuire à manger. On n'utilise pas d'essence ni de pétrole. On met juste comme si on voulait allumer un feu de bois. Au fur et à mesure, ça cuit au fur et à mesure. Oui, comme vous voyez là, et on a au plus tard une semaine pour commencer à couper le devant. Et quand on coupe déjà le devant du four, au fur et à mesure, on tire, au fur et à mesure, on tire. Ça permet à d'autres mamans à subvenir à leurs besoins. Oui, ça aide beaucoup. Parce que bien sûr que le peu qu'ils ont ici, si par saut, ils ramassent, ils ont 50 francs. Si par jour, maman parvient déjà à avoir ses 1500, c'est beaucoup. Ça va l'aider pour sa famille. Il y a les sacs de gros qui coûtent 15 800. Les sacs de moyens qui coûtent 15 350. Et les sacs de petits qui coûtent 12 350. Et les 350, les reliquats qui sont en haut, c'est le chargement de ces mamans. C'est leur paye. Oui, parce que par sac, les moyens là par sac, c'est 350 le sac. Il faut de l'eau pour éteindre le feu et laisser refroidir. Et on ramasse comme vous voyez derrière là. Parce qu'on ne peut pas ramasser ça avec du feu. On préfère le charbon parce que ça fait beaucoup de repas. Par exemple, comme la braise, le couscous, les nourritures difficiles en fait. Tous les nourritures qui durent au feu. Comme haricots, maïs. Nous, on a aussi les inconvénients souvent sur le métier. C'est souvent tu peux mettre ce que tu comptes, ça ne donne pas. Souvent ça ne cuit pas, ça devient les bois qui n'ont pas brûlé, comme ce que vous voyez derrière moi. Là. Souvent vous faites ça ressort comme ça que ça n'a pas brûlé. Vous êtes obligé de rebrûler pour que ça redonne du charbon.